Tokoti na débat na biso mokona lelo deux thématiques na sina lobaki lelo toza sport. On parlera sport aujourd'hui. Merci beaucoup Bikoul Massanou pour la confiance aux alliés à Kosala biso, c'est bien sûr Clester Mboma. Très cher ami qui toque. Mathieu non bien. Allez, René Moukalai. Mbote na omona mboka. Mbote ils ont vraiment essayé de participer à l'émission à l'élo. On est là pour scruter quand même l'actualité sportive. Et on a dit que tout est à la hauteur. Surtout, il y a attente, il y a téléspectateurs, surtout les amoureux de cette grande émission. Merci Mingi. Douankolo, ça c'est bien. Toujours ça c'est bien. Bonjour Nario Mwanamboka. Bonjour Mwanamboka et bonjour aussi à tous les amoureux du ballon qui nous suivent en ce moment. Wana en particulier la zobona amoureux du ballon au Balingara Foot. Donc comme vous le savez très bien aujourd'hui, la République démocratique du Congo va affronter le Portugal. Donc à ça la première entraînée en lice pour nous affronter Portugal. Donc vous êtes très nombreux et tu es pour nous pallier. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Allez, deux thématiques prévues. C'est vrai, le mondial, mais on ne peut pas directement toquer le mondial sans pour autant parler. Illiko Cash, Ligue 1. Le classement, Rodrigue Kikunzu. Pour l'instant. Les Aigles du Congo, Mtazali est premier. 12 rencontres livré, les Aigles avec 25 points, suivi de tout-puissant Mazembe 24, S Maniema Union 22, Vita Club 18, le cinquième, je ne vois pas très bien, mais le sixième Ezali Lou Popo, voilà, équipe Ezali qui se présentait na Vodacom, non, Illiko Cash, Ligue 1, René Moukalai, plus que 2 journées. L'élo déjà c'est... Donc on va dire l'élo, et c'est une journée. La thématique, Rodrigue Kikunzu, Illiko Cash, Ligue 1, Nanya Kotombolako. Bon, je pense que l'élo Soki Ozomona classement wana, les Aigles du Congo ainsi que le tout-puissant Mazembe sont bien partis pour être champions de cette saison. Et je crois que mérité un terrain parce qu'ils ont battu presque tous les concurrents directs. Il y a prétendant au titre. Et les lots n'a moni que Mazembe, Aigle, la différence est cause à la point Moko. Aujourd'hui, Aigle a Kobetana Don Bosco. Oui, les Aigles non, Mazembe joue Don Bosco aujourd'hui. Aigle a Kobetana Simba. Non, Aigle a reçu par Simba. Okay. Simba de Kolwezi. Et puis, Lupopo va jouer Céleste. Donc, je pense, journée déjà à l'élo et qu'on dessiner qui peut être champion. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est des dossiers qui se répètent toujours dans Katia Babiro, comme le dossier Mbingi Bello qui fait surface, le tout-puissant Mazembe. Mbingi Bello, il faut expliquer, Azali... Mbingi Bello, Azaz joueur, il y a tout-puissant Mazembe. C'est un ancien du Daring Club Motema Pembe. Et ce joueur-là s'est retrouvé au sein du tout-puissant Mazembe. Il paraît que DSMP l'a transféré via tout-puissant Mazembe, mais le joueur est en train de jouer au sein du tout-puissant Mazembe sans sa licence valide pour cette saison. Le raison, je ne sais pas parce que le dossier est encore pendant, mais le tout-puissant Mazembe estime avoir ce joueur en bonne et due forme, mais les couloirs de la Fédération congolaise de football nous informent que le joueur n'a pas été enregistré régulièrement. Ce qui signifie que lorsque la fédération produit passeport, il y a joueur, c'est-à-dire le passeport du joueur, c'est ce qui explique le parcours du joueur jusqu'à arriver au sein du tout-puissant Mazembe. On ne retrace pas dans FIFA Connect comment le joueur se retrouve au sein du tout-puissant Mazembe parce qu'il est en train de jouer.
Et Mazembe a présenté 2 documents, la carte des lecteurs ainsi que le bordereau des transmissions. Le bordereau des transmissions... Ce sont des documents valides? Ça peut être valable, mais dans une procédure. Le bordereau de transmission, c'est un bordereau qu'on donne à la Linafoot. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive dans une saison, le club qui veut valider le joueur ou qualifier le joueur pour cette saison commence par la Ligue nationale de football. Et quand ils vont à la Ligue nationale de football, c'est comme à titre informatif. C'est-à-dire, ils arrivent à la Ligue nationale de football pour informer à la Ligue nationale de football que cette saison, dans mon effectif, j'ajoute tel joueur ou je reconduis un autre joueur. Et cela se fait par un bordereau de transmission. Lorsque la Ligue nationale de football a informé du nouveau joueur au sein d'un club ou d'un joueur qui va continuer à épurer ces saisons qu'il a avec son club, on donne ce qu'on appelle les bordereaux de transmission. Et le bordereau de transmission permettra aux joueurs d'aller à la fédération. C'est à la fédération où on retrouve cette commission d'affiliation, non, cette commission de validation de dossier d'un joueur. Lorsque tu arrives avec le bordereau de transmission, tu commences la procédure de validation. Après avoir fini cette procédure, la fédération va t'octroyer la licence validée pour une saison. Comme on est dans une saison 2025-2026, c'est-à-dire que tous les joueurs qui te jouent la Ligue nationale de football illico cache cette saison ont une licence valide de 2025 à 2026. Et c'est en ce moment-là, le jour du match, parce que vous avez informé à la Ligue nationale de football que cette saison, j'aurai tel joueur dans mon effectif. Le jour du match, tu viens maintenant avec ces documents, c'est-à-dire la carte FIFA Connect, qui est une licence qui permet aux joueurs de jouer un match de championnat, un match officiel. Dès que tu arrives, tu présentes, les officiels de la Ligue nationale de football vont constater que ce joueur vous appartient désormais. Et il va commencer à jouer pour le compte du tout-puissant Mazembe. Ça, je parle pour le Kambingi Bello. Mais fort malheureusement, si vous n'avez pas cette licence valide, parce que peut-être vous l'avez oublié chez vous, parce que vous l'avez perdu, ça peut arriver, quand on te vole une carte, vous pouvez jouer maintenant avec une carte d'électeur qu'on a, en République démocratique du Congo, qu'on peut abusivement appeler carte d'identité. C'est-à-dire que vous présentez une carte d'identité, soit la carte d'électeur, soit un passeport. Parce que ça s'appelle cas de force majeure. Après ce match-là, vous êtes censé retrouver votre licence valide pour cette saison. Et si vous ne retrouvez pas cette licence, c'est que le joueur ne peut pas être aligné. Ça peut être un cas de fraude. À moins que vous allez au niveau de la fédération pour avoir de l'information sur la validation du joueur, et la fédération peut vous donner un autre document qui peut vous permettre que le joueur... Donc là, c'est faisable. C'est faisable. Mais maintenant, pour le Kambingi Bello, depuis qu'il a été joueur du tout-puissant Mazembe, il ne joue qu'en cas de force majeure. Lui, il ne joue qu'en la force majeure. Dans le match, il y a la force majeure. C'est-à-dire, il y a la carte d'électeur. Il phase aller la carte d'électeur. Abandi peine à phase de retour. Jour à phase de retour. Manière Magnon constate, non? Ce joueur n'a pas qui n'a un match aller la carte d'électeur. On m'a dit que Ezaki cas de force majeure. Match retour, ailleurs ils sont sur la carte d'électeur. Ça boum ça qui lobby, il y a la carte d'électeur. N'a qu'à tourner na Fekofa. Fekofa lobby non. Maintenant, ce qui inquiète, la Fekofa dit que le joueur appartient à F les Aigles. Donc, à la fédération, le joueur est valide pour la saison 2025-2026 au nom et pour le compte AF les Aigles. AF. Pas les Aigles du Congo, pas FC les Aigles. AF les Aigles. Magnon dit AF les Aigles. Les Aigles du Congo, le jour du match tout-puissant Mazembe, introduit la réserve. Et motive la réserve. La conséquence peut-être pour le tout-puissant Mazembe qui est bien parti. Aujourd'hui, si le tout-puissant Mazembe a gagné
Don Bosco, à quel issue sous l'icolo il y a Aigle du Congo, en entendant que Aigle du Congo il peut a gagné Simba, par exemple. Donc, il n'y a pas aucun l'icolo. Donc, baza siko y a moins bokebiwana. Donc, biso tozo talela, ce qui m'a zembe parce que si vraiment fait qu'on fa, il faut azoua attendre test pour qu'à trouver solution na likambo oyo. Bandeko bazola nangai, surtout les supporters du tout-puissant Mazembe, vous devez vous acharner dans l'administration na Bino. Ça sera pour la deuxième fois, par des fautes administratives, le tout-puissant Mazembe ne peut pas jouer l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut pas retrancher bas point. Na Mazembe. On risque d'avoir un Mazembe avec 5 points. Donc, un club qui est à la tête du classement et peut se retrouver à la dernière position même avec 5 points. Pourquoi? Parce que il y a un secrétariat qui n'a pas fait très bien son travail. Je pense que ça doit interpeller aussi la Fédération congolaise de football pour essayer un peu de recycler les administrations de clubs. Nazali Kozongela yo René Moukalai. Ça n'a jamais été facile à vous en René, c'est tout en termes d'analyse. Il y a un sport. Allez, Grand Colo, Illico Cash, Ligue 1. Les Aigles, Mazembe, Maniema Union, le podium, ils en ont une clarté. 2 journées qui restent. Le vainqueur, ça sera connu en tout cas jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Voilà. Alors, je ne peux pas prédire pour dire que dans les champions de ces championnats, sera Mazembe, sera les Aigles du Congo, mais chaque point compte. Et surtout, ça reste 2 rencontres qui s'annoncent déjà très décisif, car Mazembe va matcher contre Don Bosco et les Aigles du Congo croisera Maniema Union. Je ne vais pas dire Maniema Union. Donc Mazembe Don Bosco, c'est un grave match. C'est Vita Club qui joue Simba. Simba, voilà. C'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, tout le monde a déjà Mazembe, Abetana Don Bosco et Aza deuxième dans le classement. On sait comment ça va se terminer. Ouais, Aza deuxième dans le classement. On va voir comment il va jouer sur les terrains. Donc, ce qui est sûr, il faut que Mazembe a remporté victoire. Ce qui a remporté victoire, par là, comme on a 27 points, et les Aigles du Congo, ce qui a gagné, Maniema Union a Rokoma na 28 points parce que Maniema Union a consolidé toujours la première place du classement de l'Ico Cash Ligue 1, mais et les Aigles du Congo. Oui, les Aigles du Congo a consolidé championnat national Ico Cash. Une victoire de Maniema aussi face aux Aigles, ça peut le pousser. Ouais, c'est qui fera que Maniema Union a comme on a 25. A comme on a 25, a totalisé même point dans les Aigles du Congo. Alors Mazembe, je suis sûr que Mazembe va affronter Don Bosco, puisque Mazembe, n'a pas joué encore très performant, et puis il fait toujours la différence lorsque il joue avec le club louchois, tel que Don Bosco. Donc il va faire tellement quelque chose pour avoir 3 points et pour totaliser 27 points au terme du classement. Au-delà de ça, Las Vita Club est 4e du classement de l'Ico Cash Ligue 1. Donc 18 points déjà avec 2 matchs à Tika Soka gagné. Donc à Koma on a 24 points. Donc de persévérer sur ce pour la Vita Club parce que Maniema Union aussi a besoin de remporter la victoire contre les Aigles du Congo. Donc c'est une grande bataille entre les Aigles du Congo et Maniema Union. Et beaucoup plus dans martelé na arbitrage. Arbitrage ce qu'ils a bien été tout le monde a quoi qui na vite les Aigles du Congo na Tata Raphaël et kozonga pega na match puisque les Aigles du Congo cherchent 3 points pour que a consolider les Aigles à Kindu. Oui, abeta na tout na stade de tout Mazembe voilà na Lubumbashi. Na Lubumbashi. Voilà. OK. Et Maniema Union akoya pe pour robeta les Aigles du Congo aroya na esprit à remporter victoire pour remporter 3 points. Alors par là na rosenga na arbitrage nyonso o bako arbitrer ba match alelo ba yeba
tension à match eza ndenge nini po ezala te ke na ba corrompre yo lokwa ba corrompre yo ozaka ka wana puna ko gagner équipe oyo ba corrompre yo donc comme ça championnat qui est bien té alors tout ça a besoin que équipe a mérité bopesa ye ba point na a mérité comme il se doit comme papa comme ndeko René awiti ko épingla wake ba point nyonso ba joueur tout ba pendant obeta mais moi aussi je vois que l'arbitrage va jouer quelque chose au terme il y a un match où etika l'idée rencontre et ça déjà ba rencontre encore très intense on voyait déjà l'As Vita Club et à la 4e position donc supporter il y a Vita Club Andoz et la Vita Club Azala parmi les 3 premiers malheureusement terrain de EPC Bisso va résultat mort malamu tout monde qui va des autres salamaki dans stade Tata Raphaël à cause de l'arbitrage tout monde qui aussi des autres salamaki dans stade tout puissant Mazembe Maniema Union contre tout puissant Mazembe c'est toujours à cause d'arbitrage alors ce qui arbitrage est ça ndenge mort malamu na rencontre Tikali tout monde qui chaque club a ça na méritocratie na match oyo à Robert mais on ne veut pas voir que le club a mérité ba point na te bino pesa e ba point o ezanga tinta donc on a besoin de voir l'équipe a remporté victoire du début jusqu'à la fin il faut siffler il ne faut pas fermer les yeux puisque les arbitres congolais bazalaka na babilo remorque à moni faute ou soit penalty à Kangimis. Mais une question tout de même, une question. Lupopo, on n'en parle plus? Saint-Eloi Lupopo. Au terme du classement, il est classé 6e. 6e avec 14 points. Donc, tu espérais sous pour la Lupopo. Pour Lupopo, on a des rencontres à Tikal, ceux qui a gagné a totalisé 20 points. Donc, il sera toujours derrière, il sera toujours derrière l'As Vita Club, derrière l'As Maniema Union. Donc, pour la formation de Lupopo, on ne peut pas persévérer. Au-delà de ça, on a épinglé Elo Romoro. Rapidement, on prend la deuxième thématique. Elo Romoro, concernant, il y a arbitrage toujours. N'a match etikali pour moi, étant que analyste sportif, étant que moi Namboka, n'a ko CPLA, base d'arbitre étranger. Ceux qui basent arbitre étranger, Aebi, équipe au Taebi, équipe au T, bah match les Kamalam. Alors, ceux qui basent arbitre étranger, nous risquerons voir, bah, Sandy ou Salamaki na stade à Tata Raphaël, Sandy ou Salamaki aussi, na stade à tout puissant Mazembalobi, match en huis clos, mais il y a des supporters, bah, Kotaki, Nakati, il y a terrain. Voilà. Incident. Incident, voulais-je dire. Et Salamaki na stade à tout puissant Mazembe match ils à huis clos botika ba joueur ba beta même 2 rencontres etikali les match ils toujours en huis clos il faut laisser les joueurs jouer pour na ba pesa le meilleur d'eux. Merci Mingi. Rodrigue Kunzo, on passe directement à la deuxième thématique. Il y a un indépendant Maman et Kamnabiso, il y a Mokona Lelo mondial 2026 52 ans après. RDC Lelo Ndelelo René Moukalai RDC Portugal. C'est tout un pays qui retient son souffle na Mukolo Lelo pour voir lobby déjà lobby tango mais que tout la question nul Moutoumora sexy galanda lobby D1, Tokena, Tofun, Banda. Après Portugal a égalisé. Si maintenant il y a bien victoire dans la dernière seconde du match. Voilà tout le monde a filmé match. En tout cas, bon, dans tous les cas, c'est ça le sport. En tout cas, tout est permis. René Moukalai, RDC Portugal, Lélo. Je pense que RDC a face à son histoire. C'est-à-dire que c'est la première nation à être qualifiée dans une phase finale de la Coupe du Monde. Et c'est la première nation africaine de ne pas avoir une seule victoire dans cette phase finale. La première. C'est-à-dire que vous venez, vous apprenez ce qui se passe là-bas et vous rentrez à la maison. Ce qui est un peu intéressant dans ce parcours, c'est-à-dire que la RDC revient 52 ans après. C'est-à-dire qu'après la première participation,
c'est une équipe nationale qui est zongi 52 ans après. Et au-delà de tout, hein, sur papier, on ne va pas s'évaler la face. On est Congolais, on est patriote, on est tout ce qu'on peut être. Non, le Portugal et la République démocratique du Congo, c'est des mondes différents. Ça, on doit être correct avec nous-mêmes. Certes, on a comme deux qui joueurs... dit aussi, le Cap Vert et l'Espagne, c'est deux choses différentes. On a vu le football développé par le Cap Vert. Je veux vous dire une chose. Ce que vous expliquez là, c'est comme un faux pas d'un grand club. C'est-à-dire, un jour, tu peux voir les ventes qui ne rêvent pas de prendre les titres, battre Real de Madrid ou Barcelone. Ça peut arriver. Ça dépend de la manière dont le grand a pris son adversaire. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un Portugal que je dirais que, pour moi, ça peut être la première Coupe du Monde où ils ont presque les meilleurs joueurs du monde dans plusieurs championnats européens. C'est-à-dire qu'ils vous ramènent, c'est pas comme à l'époque quand ils venaient, ils viennent avec Cristiano. Hein? Ils viennent avec une star qui arrive, c'est lui qui doit porter. Cristiano, Nuno Gomez, non. Costa, quelques-uns là. Mais aujourd'hui, ça parle dans cette équipe-là. Ça parle dans cette équipe, c'est Vitinha, c'est beaucoup de stars dans cette équipe-là. Et ça vous joue des grands championnats au monde. C'est l'Angleterre, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne. Et puis, la majorité sont titulaires. Et c'est une équipe qui arrive avec des champions d'Europe. C'est-à-dire que les joueurs qui ont eu à goûter à la Ligue des champions européenne, au titre, dirais-je, et qui ont joué, qui ont été des métronomes pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Vous avez Vitinha, vous avez Mendes, c'est deux joueurs. Mais ce que moi je veux démontrer, je veux rester maintenant dans le match parce que sur le papier, le Portugal est largement favori. Oui. La RDC n'a rien à perdre parce que la RDC peut déjà se mettre en tête qu'on peut perdre, soit on peut gagner. C'est-à-dire que je n'ai rien à perdre. Face au Portugal, lorsqu'on essaye de mettre les valeurs en place, on regarde, on fait les forces en présence. On regarde les cadres qui sont dans la sélection portugaise et les cadres qui sont dans la sélection congolaise. Il n'y a pas photo. Mais il y a quand même des exceptions. Il y a quand même des pions qu'on peut sortir dans cette équipe de Léopard qui peuvent quand même faire réfléchir aussi cette équipe portugaise. Entre autres, vous avez le duel qui sera Chancel Mbemba, Cristiano Ronaldo. Je vois un joueur congolais capable à relever les défis, à écrire son histoire. Vu son parcours de football, il a déjà goûté à la Ligue des Champions, il a déjà goûté à la Ligue Europa, il a déjà affronté les meilleurs joueurs, entre autres les Mbappé et autres, il a démontré de quoi il était capable. Et je suis en train de voir cette force athlétique face à l'intelligence. Cristiano aujourd'hui, athlétiquement parlant, ce n'est pas un gars qui viendra montrer quelque chose. Il n'a rien à montrer sur le plan athlétique, mais c'est quelqu'un qui viendra jouer avec la tête. Vu son expérience, vu son palmarès, vu son parcours, Nabalé, aujourd'hui, il viendra seulement donner ce qu'il peut avoir dans son ventre. Otolobaga, Atikali Lokola Solo Ebembe. Comme ce qu'on a vu de Messi, c'est un joueur qui a tout donné, qui a tout gagné dans sa vie. Et aujourd'hui, simple geste peut créer les dangers. C'est-à-dire que Cristiano, jusqu'à preuve du contraire sur le terrain, ça sera un danger permanent pour les Léopards. Mais il y a un gars qui doit relever les défis. Mais il ne peut pas jouer seul. Cette armada, il faut que ça soit arrêté par un collectif. Et ce collectif-là sera démontré par un dispositif de jeu que nous pouvons mettre. Parce que un autre danger qu'on ne voit pas dans ces matchs, c'est Mendes, le latéral gauche de cette équipe portugaise.
avec sa vitesse, sa percussion, c'est un double attaquant dans un match de football. Or, les dispositifs qu'on peut nous présenter, moi, je me bien qu'on joue dans le 3-5-2 pour ne pas permettre que Wan-Bissaka soit qu'il soit devant son attaquant et le deuxième attaquant soit Mendes, parce qu'il sera débordé. Mais si on joue dans le 3-5-2, ça va permettre que le milieu soit bombé, que Wan-Bissaka se libère parce qu'il a aussi de bons tacles, il sait comment récupérer. Et ça peut nous aider. D'autres duels, c'est au milieu du terrain. Parce que vous avez des jeunes qui sont là, mais qui feront face au meilleur milieu du terrain du monde. Et je vois les duels Vitinha et notre bébé national. Comment on l'appelle encore? Noah Sadik. Noah Sadik. Pourquoi? Noah Sadiki, comme il joue le football anglais, c'est un gars qui est habitué au box-to-box. Il peut aller dans les contacts, il peut empêcher la technicité de Vitinha et ça peut poser beaucoup de problèmes dans l'organisation du jeu de cette équipe portugaise. Et là, nous pouvons gagner un pari. Parce que si on laisse ces milieux de terrain avec ces métronomes comme Vitinha là, dans la distribution de ce football, de leur jeu, je pense que la RDC sera bouffée en tout et pour tout. Parce qu'on sait que Moutoussam peut nous faire du sale boulot dans la récupération, mais il faut un gars capable à pouvoir empêcher. D'ailleurs, c'est parmi les points de mon article que j'ai sorti hier, où je disais le force en présence et où est-ce que la République démocratique du Congo peut gagner le duel et faire douter le Portugal. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant si dans le milieu de terrain, on sait comment contenir Vitinha pour l'empêcher à pouvoir bien distribuer le ballon au milieu de terrain. Si on sait contrecarrer Cristiano Ronaldo parce que le latéral droit de cette équipe portugaise, il a des centres millimétrés comme pas possible. Avec ce qu'on connaît de Cristiano dans son domaine aérien, avec le jet de tête, je pense que c'est un danger parce que notre gardien, apparemment, il est toujours fort quand il est en face d'un attaquant. Mais de loin comme ça, je ne sais pas ce qui se passe parce que quand on a perdu face au Chili, ce n'est pas des buts qui ont traversé les lignes défensives. C'est des buts qui viennent en dehors de la surface de réparation. Ça prouve à suffisance que dans la concentration et dans l'anticipation, le gardien est un peu à côté du niveau de la Coupe du Monde. Et si on essaye de travailler sous le couloir droit, qui sera le couloir gauche de l'équipe portugaise, pour éviter à ce latéral gauche de Paris Saint-Germain d'exploiter sa technique, et si on peut étouffer les milieux du terrain de cette équipe portugaise et ne pas permettre à Cristiano Ronaldo de se retrouver dans des conditions un peu plus à l'aise avec le ballon, je pense que le Portugal peut aussi se poser des questions. Mais rassurez-vous que la République démocratique du Congo sera en danger du début jusqu'à la fin parce que n'importe qui dans cette équipe du Portugal peut nous faire mal. Et j'évite qu'on soit à 7 comme l'Allemagne l'a fait. J'évite qu'on soit à 5, je ne sais pas si c'est quelle nation aussi l'a fait. Mais on peut aller à 3. Ça peut nous aider parce qu'on peut se dire que même le Sénégal avait perdu 3. Nakaisi maman nze momoko ba mususu basambelaka na ba mususu na vous avez compris mon message hein, c'est comme il y a un pasteur qui venait de dire à ses fidèles à l'obi na yebi que match zalingape fonalanda qu'il te kobanda attends toko chat télévision faut que total au lieu de 19h qu'il te banda 16. Non mais c'est très compliqué, ça me rappelle une image on a moni Cristiano Zokimambangu et Otumora Buki Nzete et Cristiano Buka terrain. Bon, attendons voir ce que ça va donner. Bien Colo, Mondial 2026, RDC, Lelo de Lelo. Voilà, jusqu'à présent, la nation qui fait la différence, c'est la Côte d'Ivoire, puisqu'il a battu cette équipe
de l'Équateur sur les scores de 1-0. Mais aujourd'hui, le Léopard va rencontrer le Portugal. Et je vais donner un tout petit peu l'historique des confrontations pendant depuis 19. Confrontation directe avec le Portugal. Non, ça c'est la première rencontre depuis le football a commencé. C'est la première rencontre que la République démocratique du Congo joue. Voilà. Le Zaïre avait 22 joueurs qui ont participé en 1974. Sur la cage, on avait Kazadi Mwamba. Et à la ligne défensive, on avait Mwepu Ilunga. À l'attaque, on avait Mayamba Maku. Ils ont fait la différence. Et puis, en 1974, ils ont rapporté la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est là aussi qu'il avait permis d'être qualifié au niveau du mondial de 1974. Sur 3 matchs disputés ou 3 matchs livrés, ils ont encaissé 15 buts. À la première journée, ils ont encaissé des buts contre Écosse. Le score final, c'était des buts à 0. La République démocratique, le Zaïre n'a pas marqué. Et à la deuxième rencontre, c'était contre Yougoslavie. La République démocratique du Congo a valé beaucoup de buts, 9 buts à 0. Toujours, les Zaïre n'a pas fait la différence, tout ça. Et à la troisième rencontre, c'était contre le Brésil. On a vu comment notre nation a perdu sur les scores de 3 buts à 0. Bon, c'est quoi Lelo Skonde, Makamde Bandi. Avant que na côte vraiment en profondeur depuis 1974, le Portugal a disputé 8 Coupes du Monde en 1986, en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, en 2018, en 2022 et puis 8e Coupe du Monde a disputé Lelo plutôt en 2026. ASAP premier entraîné en liste avec la République démocratique du Congo. Pour dire que le léopard de la République démocratique du Congo a aussi un potentiel nae moko. La République démocratique du Congo a une équipe moko ya ba surprise. On a vu lors de la préparation ndenge la République démocratique du Congo a s'organisé qui aye abetaka atalaka nation abetaka selon grande nation ce qui nation na memelie bale moko ya se ye pa olandaka niveau wana soka memelie niveau likolo ye pe aro landaka niveau likolo. Mais tout ça j'aimerais que nation Portugal, c'est une grande nation, on ne peut pas boycotter parce qu'il a de beaux joueurs. On voit déjà Cristiano Ronaldo, Semedo, Cancelo qui joue au FC Barcelone. Donc, un joueur expérimenté. On ne peut pas négliger le Portugal. Ceux qui ont négligé le Portugal, nous risquerons perdre ces matchs. Parce que dans le foot, on ne peut pas sous-estimer l'équipe. J'ai déjà vu beaucoup de personnes commencent à sous-estimer la République démocratique du Congo. Oh non, la République démocratique du Congo va perdre contre les Portugal, va faire ça. Nous, on ne peut pas entrer dans des choses comme ça. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, dans le foot, on ne peut pas on ne peut pas parler trop, tandis que non, nous tobeti na terrain. Côte d'Ivoire à Salaki, différence contre Équateur, 1-0, c'est la première nation africaine à battre grande équipe au niveau du mondial. Et Portugal a Koya toujours pour la Robeta, Azana joueur expérimenté et surtout à la ligne de médiane, Vitina, Bernardo Silva, c'est vraiment une grande ligne de médiane au Barossa en sorte que bouffer ligne nabiso de médiane au tomonara Noah Sadiki Mukaou ainsi que Mutosami. Alors ce qui on va voir que comment ils ont projeté des balles au niveau de Cristiano Ronaldo puisque dans un système il y a 4-2-3-1. Donc 4 défenseurs, 2 milieux de terrain, 3 attaquants et puis Cristiano Azo pointé. Donc
ceux qui mais qui sa formation morale bien ou soit sali à l'uniment moral kitoko, on va voir que la République démocratique du Congo fera quelque chose à la première entrée en liste. Au-delà de ça, on a vu des rencontres, des matchs amicaux, la République démocratique du Congo contre le Danemark. C'était toujours sur le score des 0 buts partout. Tout bête qui dans le système, il y a 5-3-2, 5-3-2. Alors 3-5-2. 5-3-2. 3-5-2. Voilà. C'était ça le système de jeu. Voilà, 3-5-2. Et ça qui système oro qui toko, auto mona qui te consolida qui Danemark est une grande nation, a compliqué Portugal, a compliqué Argentine, mais bisopé to compliqué na match né, c'est déjà une bonne chose. Au terme de possession, tu zala qui na 43% et les Danemark azala qui na 47%. Tu frappe qui peut bâtir comme d'habitude, c'était 3 tirs au total. Mais c'était 12 tirs au total, tu as 4 tirs, c'est déjà une bonne chose. Système une bonne chose. Ouais, c'est déjà une bonne chose, c'est la victoire. C'est déjà une bonne chose, c'est pas les tirs et autres. On va prendre Espagne, c'était l'Espagne contre qui là? Où on a vu l'Espagne avec 74% à possession. L'équipe adverse avait 26, mais battu à 0-0. Voilà, c'est oui, le Cap Vert, voilà. Ouais, je dis, c'est une bonne chose parce que dans le foot, nous avons 3 résultats. La défaite, le match nul ainsi que la victoire. Même si c'était la défaite, ça allait être une bonne chose. Non, moi je dis que concernant le match nul, c'est une bonne chose. Mais dans le foot, on a 3 résultats. Oui. Ouais. Même si c'était une défaite, ça allait être une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je parle des matchs nuls qu'on a enregistrés contre les Danemark. C'est déjà une bonne chose de voir notre nation, notre grande nation, la République démocratique du Congo, fait face contre les Danemark. C'est déjà une bonne chose parce que si le Danemark bat déjà le Portugal, pour nous aussi, ça sera bénéfique. Et je viens aussi le match. Ils les ont battus en quelle année? Bon. Parce que quand tu expliques la progression d'une équipe, il faut l'affronter à des années. Parce que chaque équipe peut avoir une fin d'un cycle. La fin d'un cycle est calculée dans l'équivalence de 5 ans. Parce que vous ne pouvez pas avoir une équipe performante pendant 5 ans et à la 6e année, ils sont toujours au top. Non, il y a ce qu'on appelle la fin de cycle. Il y a des meilleurs qui laissent de jouer au football. Il y a ceux-là qui viennent intégrer l'ossature. Donc, vous allez vous rendre compte que le problème, c'est quoi? C'est la qualité qu'on peut avoir actuellement dans cette équipe de Danemark et la qualité qu'on peut avoir dans l'équipe du Portugal. La même façon, le Sénégal a de meilleurs joueurs aujourd'hui africains qui te jouent dans de grands championnats au monde. Mais la qualité des joueurs français aujourd'hui est largement supérieure à la qualité des joueurs du Sénégal. Cela ne veut pas dire que le Sénégal ne peut pas battre. Parce que la seule différence, c'est sous la qualité technique de chaque joueur. Lorsque vous regardez le match Sénégal-France, vous allez voir que sous le plan tactique, les deux équipes se valent. Parce que chaque équipe a eu son temps fort. Mais sous le plan technique, il y a eu la différence de la qualité de chaque joueur et du niveau du joueur. Surtout de ceux Exactement. Quand tu regardes les mouvements, la création du premier but de cette équipe française, et papa, c'est la classe. C'est qui donne la place? C'est Olysée. Le meilleur joueur de Bayern, c'est lui qui a porté Bayern. Et regarde comment il donne cette passe. Derrière le dos de défenseurs sénégalais. Et regarde la qualité de l'appel du ballon. De l'avant-centre de l'équipe de France. C'est-à-dire, là, on commence à voir la différence de qualité technique de joueurs. Bien sûr. Et regarde la manière dont il marque ses buts. Regarde le deuxième but. Regarde les buts sénégalais. C'est un gars qui vient d'être champion de la Ligue. De la Ligue des champions européens. Regarde la qualité technique qu'il a. Et vous allez voir que la différence, c'est fait sous la qualité technique de joueur.
Jackson a eu l'occasion qui pouvait permettre au Sénégal d'être avantagé au score. Oui. Mais c'est peut-être cette différence avec les Mbappé et les Jackson. C'est-à-dire que Mbappé, cette occasion, il ne te rate pas 2 fois. Or, Jackson a eu 2 ou 3 occasions. Donc, c'est-à-dire, les matchs peuvent se succéder, mais le match ne se ressemble pas. Toujours avancé, je vais prendre un message en déco, il y a Tony, utilisation, il y a Sipenga. C'est la question à Tony. Oui, voilà. Je pense que aujourd'hui, c'est comme si on l'utilise pas trop. On l'utilise pas trop parce que ce n'est pas un joueur capable à contribuer dans les jeux. C'est un joueur qui joue en joker. C'est un joueur qui vient avec sa technicité, ses dribbles, ses débordements pour créer la différence quand on est dans une phase offensive. Mais quand on n'a pas le ballon, ce n'est pas un joueur qui peut faire le boulot que Meshak Elia pourra faire. Vous voyez, c'est ça la seule différence. C'est ce qu'on est en train de critiquer actuellement Mbappé. Vous savez pourquoi même le positionnement de Mbappé a changé? Mbappé aujourd'hui est devenu un avant-centre parce que Mbappé ne sait pas participer dans le jeu. Il est bon quand il a le ballon. Quand il n'a pas de ballon, c'est un joueur de moins. Or, dans le football moderne, si vous savez toujours utiliser les ballons et non défendre, c'est-à-dire que l'équipe n'est pas en équilibre. Or, si Penga, on le fait entrer, lorsqu'on sait que cette équipe a déjà déboursé beaucoup d'énergie, et quand on les met, parce que si vous mettez par exemple Meshak Elia dans le couloir où Sipenga pourra se retrouver, avec la vitesse de Meshak Elia a la capacité de monter et de descendre pour aider aussi la défense. Or, si Sipenga arrive au moment où Meshak a déjà fait le boulot, c'est là où on le trouve plus meilleur. C'est-à-dire que là, il vient avec sa technicité, ses dribbles et ses percussions, il peut créer un danger à tout moment. Donc, ce n'est pas un joueur, on peut commencer avec lui si on sait ce qu'on fait. On accepte de risquer pour utiliser sa technicité. Or, dans un match où vous ne connaissez pas d'abord l'issue, vous ne savez pas dans les 15 premières minutes quelle sera la physionomie de votre match, vous ne commencez pas avec ce gars. Mais c'est l'un des meilleurs joueurs. Alors, réaction voilà, avant de répondre sur cette question, j'aimerais ajouter quelque chose concernant le Danemark. Le Danemark a battu le Portugal en 2011. Lors des éliminatoires de l'Euro en 2012. On est en 2026. Non, moi j'ai dit, parce que vous m'avez posé... On est en 2026. Parce que vous m'avez posé la question... Il y a eu la Coupe du Monde en 2022. Dans quelle année que... 14 ans après. Dans quelle année que le Portugal... le Danemark a battu le Portugal. Qu'on se mette d'accord. Ouais. On ne discute pas. Je te fais entrer dans les sphères des statistiques. Le football, c'est des chiffres et des résultats. C'est la progression chaque saison. Quand tu parles de 2011, on est en 2026. Regarde l'écart des années. Constate l'écart, écoute-moi, constate l'écart des années entre 2011 et 2026. Qu'est-ce que le Portugal a fait que le Danemark n'a pas fait, parce que le Portugal, dans cet écart-là, le Portugal a déjà été champion de Merci beaucoup. Mais à 2025 aussi, Danemark a répondre à ce qu'on a question dans Naï. On a ici les gars qui déjà. Répondre à ce qu'on a question dans Naï par rapport à Sipenga et on va évoluer. Très rapidement. Voilà, Sipenga, c'est un bon joueur, c'est un grand joueur qui utilise beaucoup sa vitesse, voulais-je dire. Donc, il faut vraiment, tout le monde aussi, Sipenga sur les terrains parce que à miser na rapidité na yaza nango ceux qui bâtit la Mpandi bâtit aussi Meshak Elia Mpandi on verra la différence mais bon lorsque le coach a utilisé système il y a 4-3-3 d'être au monde la présence de Sipenga mais dans système il y a 3-5-D et ça est un peu difficile pour tout le monde Sipenga faire quelque chose avec sa rapidité avec sa vitesse au amemagana club nae donc Sipenga c'est un bon joueur, c'est un bon attaquant qui peut faire quelque chose au sein de la République démocratique du Congo et surtout dans cette rencontre qui va opposer déjà la République démocratique du Congo contre les Portugal. Alors si Sipenga se positionne au niveau de l'ailier gauche ou de l'ailier droite,
contre Semedo. Semedo aussi, c'est un bon joueur, mais envers Chipenga, Chipenga va déstabiliser Semedo pour faire quelque chose pour remporter la victoire. Alors, ceux qui te montrent Chipenga place, tout le monde a quoi utiliser pression, a quoi utiliser quelque chose, et puis les centres qu'il fait chaque fois, tout le monde a que Bakambu, il sera servi de l'autre côté aussi. Oui, ça sera également servi. Puisque aussi Kotanga Bakambu, il nous reste 5 minutes, on va terminer. Il y a 5 minutes, on a René Mkalaï, même chose avec Gloire Kolo. Apport, il y a grand joueur. Au Taï Kotanga Cristiano, on a vu ce que Messi a fait hier, de telle manière que même Ryan Mahrez n'a interviewé après le match à lui, nous avons fait ce qu'on a fait, mais en face, l'Argentine avait Messi. Bon, soit il plutôt qu'il y a un match à Belgique. Il lui fallu entrer. Il y a Lukaku voilà. Pour que la Belgique puisse au moins combattre Johanna. Voilà. Je me dis, la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou non, Bakambu est-il important dans Katiana, oui ou non? C'est le meilleur attaquant comme avant-centre du moment que la RDC a. Peut-être les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit ici que le football moderne, ça ne se joue pas en termes de but, ça se joue en termes de jeu, de la participation de chaque joueur dans le jeu. Et l'apport qu'il amène dans cette sélection fait en sorte que il fait un très bon boulot pour baliser les chemins pour ceux-là qui viennent peut-être concrétiser. Mais si il est dans son bon jour, c'est aussi un danger permanent pour les adversaires. Parce que lui, il ne fait que des appels derrière le dos des défenseurs. C'est un joueur à vitesse, à couloir. C'est un joueur qui peut bien te jouer même sans ballon. Parce que son apport se fait ressentir dans le jeu. Et dans la défense, contrairement à Mbappé. Parce que lui, il défend. C'est pas pour rien que dans son parcours, il a plus de cartons qu'Mbappé. Parce que lui, il participe dans le jeu, il défend. C'est ça, c'est la meilleure attaque que nous pouvons avoir. Le meilleur attaquant que nous pouvons avoir. Le meilleur attaquant qui peut faire mal, qui peut faire douter l'équipe adverse, c'est Cédric Bakambu. Aujourd'hui, on ne les remplace pas. On ne le remplace pas. Bakambu, ce n'est pas un artiste. Ok? Bakambu, ce n'est pas quelqu'un qui sait cajoler les ballons, qui sait s'amuser avec les ballons. Bakambu, c'est dans le jeu. C'est les principes de jeu. C'est les principes de ce qu'on va établir comme système de jeu. Bakambu, c'est cette école de foot qui a appris à être un avant-centre, un vrai avant-centre. Capable à pouvoir marquer, capable à pouvoir faire le boulot. Parce que dans le football moderne, les premiers défenseurs sont les attaquants. Parce que lorsque les attaquants savent replier pour défendre, ça ne permet pas à l'équipe adverse d'arriver à la défense. C'est ça le football moderne. Mais lorsque vous avez un avant-centre qui crée le vide au milieu de terrain, ça prouve à suffisance que l'équipe n'est pas cohérente. La densité n'est pas bonne. On ne sait pas voir le niveau technique de cette équipe-là. Même tactiquement, vous avez des vides et ça va permettre maintenant de casser les lignes. Et l'équipe se divise souvent. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as vu même les positionnements de plusieurs joueurs. Cristiano qui était un ailier, aujourd'hui il ne peut pas jouer là-bas. Parce qu'il n'a pas la même force qu'il avait avant pour replier. Mbappé aujourd'hui, également Mbappé. Parce que Mbappé ne sait pas défendre. Or, si Mbappé ne sait pas défendre, c'est un problème. Voilà pourquoi il faut avoir du Meshak, il faut avoir du Wissa, parce qu'on sait que Meshak, c'est son style, il sait défendre. Wissa, sa vitesse, Wissa, c'est le football anglais, c'est ce qu'on joue. Et quand on a du Bakambu, le plus grand problème que nous avons, c'est la RDC actuellement n'a pas la qualité de joueurs comme les Trésors Poto, comme de Roum. On n'en a pas. Parce qu'avec cette qualité, si on en avait actuellement, et la qualité qu'on a de Bakambu, Bakambu sera le meilleur buteur. Je vous dis la vérité, parce que la manière dont ce joueur-là savait servir les autres, on allait loin. Mais aujourd'hui, on a des joueurs que des couloirs qui sont capables de faire des débordements et à faire des centres. Or, Bakambu, ce n'est pas du fiston Maëlé.
Fiston Maël, c'est la masse. Fiston Maël, c'est ce qui est combativité. Fiston Maël, c'est débit inimaginable. Mais lui, Bakambu, c'est la classe, c'est la construction. Il faut bien venir pour marquer. C'est ça la formation qu'on a. Mais c'est le meilleur attaquant qui va vraiment mettre mal à l'aise cette défense. Grand du même avis que René Maëlé ou bien avis contraire? Tosuki Sawana pour te passer de la fin. Voilà, Bakambu, c'est un bon joueur, puisque au terme de l'individualité, donc il dégage aussi la matière, comme on dit. Parce que Bakambu, ceux qui vont positionner en la nef, à quoi influencer d'abord l'adversaire. Il va faire la différence toujours. Bakambu n'est pas un joueur, comparable avec tel que Simon Banza, Sibor Maël et donc tout ça. Donc Bakambu, il est bon, il sera toujours bon. Depuis que l'année passée, Bakambu fait toujours une grande chose au sein de la République démocratique du Congo. En 2023, lors de la CAN de la Côte d'Ivoire, il a fait quelque chose. Et puis, lors de la CAN de Maroc, il a fait aussi quelque chose. Donc, Bakambu, il est bon, il sera toujours bon. Il restera même bon. Donc, Bakambu va faire quelque chose aujourd'hui pour qu'il puisse consolider toujours sa place de meilleur attaquant de la République démocratique du Congo. Il faut comprendre, sur les supporters, tout ça, éternel insatisfait. Ah oui. Ah oui. Allez, René Moukalaï, le mot de la fin, le 12e homme. Cause quand même problème, mais j'espère que la Congolais Kuna cause à la présent à Houston, mais sinon le premier des citoyens de la RDC, Yemoro Pazali présent, c'est un apport de plus. C'est ton mot de la fin. Bon, je pense que il y a eu une mauvaise organisation au niveau du ministère de Sport, parce qu'il fallait déjà comprendre cet aspect politique qui pouvait mettre mal à l'aise les délégations africaines. La preuve en est qu'on n'a pas su permettre aux Congolais vivant au pays de pouvoir effectuer ces déplacements. Rien que ceux-là qui sont en Europe, ils l'ont fait. Mais il n'y a pas de tickets qui peuvent leur permettre d'aller suivre le match. On a vu une vidéo où ils sont allés quand même dire aux autorités congolaises que mais on est là, on est déjà arrivé dans la ville où va se jouer la rencontre Portugal-la République démocratique du Congo. Mais on se rend compte qu'on ne va pas accéder au stade. On fait même une proposition d'aller suivre le match dans la fan zone. Mais c'est comme nous là, on va suivre le match à la maison. Donc ça. Tu vas suivre à la maison. Exactement, parce que moi je suis toujours à la maison, ma femme le sait. Ok. Et là, ça ne va pas apporter un plus parce que je suis convaincu que les Portugais peuvent être en grand nombre. Parce que c'est des pays qui ont beaucoup de crédit. Au niveau des États-Unis que les pays africains, et vous avez vu d'ailleurs dans plusieurs rencontres de pays africains où on a vu moins de supporters africains venir encourager les pays africains. Et au moment où on regarde des pays européens, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, donc là, ça sera très difficile. Fallait voir le match France à Betty. Comment ça sera très difficile sur le plan mental et psychologique. Nous prions Dieu que ça ne joue pas en défaveur de Léopard et que les Léopards, tout ce qui va être là comme déconcentration et autres, et soit motivation pour nous, pour qu'on aille quand même titiller cette nation. Mais rassurez-vous que c'est quand même le Portugal. En face, il y a quand même Cristiano, si je peux répéter. Conclusion Blanco, le mot de la fin. Voilà, donc cette rencontre donc s'annonce déjà très bien, car la République démocratique du Congo va miser sur tous les plans. La défense, la ligne de médiane ainsi que l'attaque. Donc il ne faut pas désespérer, persévérer toujours devant les Portugal. On va faire quelque chose, on va faire la différence et pourquoi pas de remporter la victoire contre le Portugal. Comme j'avais souligné de mon début que c'est la première rencontre qui oppose
RDC et le Portugal depuis le football a commencé. Donc aujourd'hui, si la République démocratique du Congo bat le Portugal, ça sera une grande chose au sein de notre pays, parce que c'est notre souhait de voir nos léopards remporte la victoire contre Cristiano, contre tout. Et l'objectif sera l'objectif sera toujours atteint aujourd'hui à partir de 18h. Moi, je suis sûr à nos fauves léopards, parce que j'ai regardé déjà leur parcours. Donc leur parcours, c'était vraiment difficile d'arriver ici, d'arriver à la Coupe du Monde. Après 52 ans, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une chose à féliciter, car en 1974, on n'a pas marqué le but. Aujourd'hui, si on marque même un seul but, ça sera bénéfique pour nous. Ça sera aussi une très belle chose au sein de la République démocratique du Congo, de mettre un seul but ou de faire la différence. Équipe où 7 contre l'Allemagne, c'est encore quelle équipe là? J'ai oublié le simple fait. Bah, marqué Karabi, Moko, Konabango, et Koki, non. Allez, au programme aujourd'hui, les alliés RDC Portugal, Angleterre, Croatie, qui sera aussi un bon match. L'autre africain, c'est le Ghana contre le Panama. Et puis, Napoul, Nabiso, c'est l'Ouzbékistan, Colombie, on est à 3 h du matin à Lobby, hein. 3 h du matin et à Lobby jeudi, Ouzbékistan, Colombie. Match Morocco Sénégal total en malam parce que le prochain adversaire. Zaliwana, merci Gloire Kolo, merci René Moukalai, merci Bozaki Nangaï Namokolo Lelo, merci na Abigail Duampovesa, Jonathan Ebondo, merci beaucoup, Rodrigue de Bicoro, merci beaucoup. Pour la réalisation. De Bicoro. Oui, oui. De Bicoro. Merci. Allez, le prochain rendez-vous, c'est demain, 10 h, avec d'autres invités. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur Social Télévision. Ciao.